monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous allez pouvoir réaliser un calendrier de l'Avent comme celui-ci. Donc il est juste trop beau. Alors pourquoi j'ai décidé de faire bleu, blanc, or? Déjà tout simplement parce que je me suis inspiré du film La Reine des Neiges 2 qui sort le 20 novembre. Donc je me suis dit ça peut être sympa de faire dans ce thème là. Et puis il faut savoir que le bleu c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Et l'or tout simplement parce que l'or pour moi c'est une couleur que je trouve magnifique et qui rentre bien dans le thème de Noël. Donc c'est un calendrier de l'Avent 24 cases qui est comme ça. Vous allez voir comment je l'ai réalisé, donc je suis super content. Deuxième chose, tout le matériel que j'ai acheté qui compose cette vidéo là, je les ai achetés au magasin de Cultura Lescar justement. Donc voilà. Donc sauf la peinture bleue qui n'est pas de Cultura justement. C'est la seule chose qui ne vient pas de Cultura. Après tout le reste vient de Cultura. Et justement à l'heure actuelle où je tiens le calendrier, il n'y a rien dans les cases. Voilà, il n'y a rien. Il faudra juste le compléter par la suite et c'est ce que j'ai prévu de faire très prochainement. Donc voilà, je vous montrerai ce que je mettrai dedans. Moi je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre dedans mais je vais voir. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel là vous plaira et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Bisous. Avant besoin de la bande dorée, de mesquite ou de bande de masquage, de peinture blanche et de pinceau. Alors là, je vais venir enlever toutes les cases de mon calendrier de l'Avent. Je vais venir mettre une bande de masquage en haut et au final, ça m'a servi à rien puisque à la fin, j'ai peint tout mon support en blanc parce que je trouvais que la différence bois et blanc, ça faisait trop bizarre. Donc j'ai décidé de tout mettre en blanc et au final, la bande de masquage m'a servi à que dalle. Je vais venir peindre toutes mes cases en blanc. Au début, je voulais faire 12 et 12, une couleur dorée et une couleur blanche. Et au final, je me suis rendu compte que il valait mieux avoir une base blanche sur toutes les cases. Donc, j'ai fait mes 24 cases en blanc. Et je me suis aidé du gros pinceau pour aller beaucoup plus vite. Et au niveau de la poignée, de la petite boule qui sert de poignée sur le truc, il faut faire bien attention de faire bien dans tous les côtés parce que j'ai remarqué qu'après j'avais pas fait tous les côtés et puis faire l'encadrement en haut et en bas et sur les côtés, vous savez, au niveau de en haut de votre case parce que j'ai oublié de les faire et je dû les faire après. Voilà. Je vais venir poser du masking tape un peu aléatoire sur ma case et je vais peindre avec du bleu. Donc là j'ai fait 2 nuances de bleu pastel, j'ai mélangé un bleu foncé avec du blanc et du bleu clair avec du blanc, donc ça m'a fait 2 nuances de bleu et je vais venir peindre vraiment aléatoire des lignes sur mes cases, vraiment aléatoire, donc il va y en avoir en diagonale, horizontale, verticale, des croisées, etc. Vous faites comme vous voulez, comme vous sentez. Et ensuite, je vais venir protéger vraiment toutes les parties où j'ai peint déjà en bleu ou que je veux que ça reste blanc en fait. Et je vais laisser juste le blanc apparent juste pour ensuite bomber en or. Et je tiens à préciser que normalement cette étape-là doit être dehors à cause des solvants. Mais comme il faisait mauvais dehors, j'ai dû la faire à l'intérieur. C'est ça qu'il faut surtout pas faire, donc il faut mieux faire ça dans une pièce assez grande ou très bien aérée. Avec des feutres Giotto métal. Donc là j'ai pris le bleu et le or que j'ai trouvé également
au rayon loisirs créatifs enfants, cette fois-ci au Cultura, j'ai décidé d'écrire tous les chiffres sur le calendrier d'avant, une case par une case. Donc là, avec du bleu et du or. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre un petit bout de wash de double face et je vais venir faire avec le bandouillage, faire le petit nœud par-dessus. J'espère que ce tutoriel là vous aura plu, que ce calendrier là vous aura plu vraiment et dans ces tons là. Après vous n'êtes pas du tout obligé de reproduire dans ces mêmes couleurs là. Moi c'est mes couleurs que j'ai choisies. Après vous pouvez faire très bien dans des tons roses, dans des tons bleus, dans des tons verts, dans des tons rouges, etc. Après vous n'êtes pas du tout obligé de suivre le thème du bleu. Mais moi c'est juste que je trouvais que le bleu et le or et le blanc ça allait super bien ensemble. Voilà. Ensuite... dessus j'ai décidé de rien mettre dessus. Il y a beaucoup de monde qui veulent mettre par exemple des sapins et tout, des trucs comme ça dessus. Et moi je me suis dit ça peut être sympa et tout. Au début je me dis ah ça peut être super sympa et tout. C'était l'idée que j'avais à faire. Et à la fin je dis non. Je préfère le faire en cadeau, en forme de cadeau tout simplement parce que je trouvais ça plus simple et plus sympa. Et puis ça fait comme si on ouvrait un gros cadeau de Noël, sachant qu'on ouvre qu'une case par jour. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Et moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous!